Oh non, pourquoi plus 50 secondes à V1 avec sa Bellingham. Oh, le chef de la Frozen éliminé, on va se ravancer, T-Bag, le gros coup de pompe sur Pixel, T-Bag qui va faire cette double élimination sur Pixel, accroche Babi, attention, malheureusement on va louper cette triple élimination, c'est KDL qui va prendre le tête. Prendre le contrôle du pilier. Oh sur Oxy, 3v de la planche de Asmo qui va être exécuté, on va pouvoir cover, mais Merrick qui va faire tomber Asmo, mais Oscar va faire tomber le joueur, il reste plus que Loki en AV1, Loki, non, il est à côté de sa tête. On n'a pas l'information, il faut faire tomber Macha, Matarox peut faire la revenge, Matarox peut faire tomber Way, Matarox peut faire tomber Kaisuki, Des... Chevalier sur cette carrière. La crosse Babi qui rentre un peu trop vite. Haro tout de suite on récupère la crosse de la part de Haro sur cette domination, cette élimination sur Job. Louis c'est il peut faire très mal. Le c'est très mal, on peut pas trop jamais, il peut pas trouver Bishark. 4v4, mais là on s'est rendu au courant et on est en train de revenir pour les 4 joueurs. Attention le joueur pour retourner sur une nade, peut-être de Merlin, c'est le 22 collecteurs. On va lui déclencher une énorme totale. On est dans le dos et on va récupérer Alec qui va se faire éliminer. Gunter qui va prendre le kill sur Sio. Oh, attention cette double élimination de la...
Bien le bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle soirée de compétition, bienvenue en ELC, Winter League édition numéro 3, attendez, ma cam ne marche toujours pas, hop, voilà, bonsoir, bonsoir, on est parti du coup, j'espère que les serveurs ne sont pas down, j'espère que les serveurs ne sont pas down, les serveurs sont down. Bon. Ça va pas le faire. On est parti du coup. On est parti. Oh non. Non. Je me casse de CS. J'avais oublié que j'étais sur le TS. Oh là 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 là. Je m'en vais du TS. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on est parti pour la Lyonica face à du coup la Voltage. Voltage équipe russe contre Lyon Academy équipe française. En termes de standing, on est dessus du coup sur l'écran. Inferior du coup premier Nidonaka, deuxième avec Yota 11 points, Guardians Guardians du coup qui est quatrième, cinquième Beast, Daniel sixième, septième ILG qui joue ce soir du coup face à la Daniels il me semble, et du coup la Voltage qui est huitième, voilà, on a... Et là, pour partir, j'espère qu'on va pouvoir quand même... J'espère qu'on va quand même pouvoir jouer. J'ai vu que les serveurs étaient down, donc j'espère que ça va pas nous poser problème. En tout cas, voici le map ban de ce soir. Et on est en train de le faire d'ailleurs, le map ban. On est en train de le faire, le map ban. On sera sur un clubhouse, enfin si les serveurs marchent en tout cas. On sera... la blague, clairement la... Ça va encore down, ouais. Clairement, les serveurs sont encore down, ça me fait chier, clairement, c'est relou. Déjà qu'on a eu des problèmes avec la EGL, là c'est ce soir, donc un peu chiant quoi. Donc bah on va attendre que les... On va attendre que ça revienne. Parce que voilà, c'est un peu relou. Désolé du coup, on va faire une petite page de pub.
On va juste avant préciser du coup les team cards. Bien sûr côté Ninja Academy, vous connaissez bien sûr les les compositions. On a Notsu, Data, Dartic, Sentinel et Rise. Et du coup, côté, eh bien, nos chers Voltage, ça va être du coup euh, Pro Joker, Mr. Gunter, Across Baby, Fixer et Didaka, je pense. Donc voilà, on va faire une petite page de pub. Je suis désolé, du coup, les serveurs sont down. On va attendre que ça revienne et on va espérer que les serveurs reviennent. Voilà. On se retrouve du coup pour peut-être le match entre Ninja Academy et Voltage. On attend que les serveurs reviennent au jour et en espérant que ça revienne. Voilà. Désolé pour l'attente, on revient. Une fois que j'ai plus d'infos.
Alléluia, les serveurs sont de retour. On peut jouer. Let's go, c'est parti. On y va. Allez, let's go. On y va du coup. Nidon Academy contre Voltage. On peut jouer. On espère que... Alors par contre, ma friendly, c'est... n'est pas disponible. Alors par contre... Ma liste d'amis est indisponible. Euh... Je ne peux pas accéder à ma liste d'amis. Je vais essayer de relancer mon jeu. Hop. On va essayer de relancer mon jeu. Bougez pas, je lance mon jeu. Je relance mon jeu. J'essaie de refaire mon jeu et on voit si je peux inviter les gens. Sinon, bah, malheureusement, je pense que le match se fera en off. Je vous remets le map Banokao en dessous.
Hop. Hop, c'est bon, je peux inviter. Hop, je vais inviter Rise. Hop, j'invite Joker. Hop. 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 Voilà. Ok, on va pouvoir y aller du coup. La carte, on est sur club. Hop. Hop. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Hop. Hop. Ok, on va pouvoir y aller. On est en train de rejoindre la partie pour les joueurs. On est sur Clubhouse du coup. Une carte que connaît, une carte qu'on sait jouer dessus, une carte que voilà, les joueurs savent commencer dessus. On va pouvoir y aller dans quelques instants. Et on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller enfin après de longues minutes d'attente. Hop. Hop. Nickel. On a quasiment toute la composition des voltages. On va pouvoir y aller. Merci Ange, merci beaucoup Ange. Hop. On a toute la composition Ilan. Déjà c'est Rai Santi, Notsu du coup qui est en place Nazar, Nartic et Data. De côté on a Joki, Didaka, Mr Gun et Cross Baby, donc plus qu'un joueur. Et on va pouvoir partir sur cette carte Clubhouse entre Union Academy et Voltage pour ce Playday 6 avant-dernier du coup Playday avant les playoffs. En tout cas, normalement Union Academy est certifié d'être en playoff. Voltage est 8ème. Un peu compliqué leur saison. C'est la première. C'est la première saison qu'on... On attend. On attend le dernier joueur.
On va pouvoir partir du coup. Côté Volt, attaque. Donc on aura l'attaque en overtime. Euh... Hop. On attend le dernier joueur et on va pouvoir partir. Ok. Ok, nice. On a le dernier, c'est Noistic. Et on va pouvoir partir dans quelques instants. On attend le ready et on va pouvoir partir. Après de longues minutes d'attente, on est ready côté Voltage. Est-ce qu'on va l'être côté Nidon? Je pense qu'on va l'être. Et on va pouvoir partir dans quelques instants. On attend la réponse de Nidon et on part. Go go, ok, allez je vous lance l'intro carte sur le stream et on va pouvoir partir du coup bien pour cette carte entre Nidon Agency et les Voltage Gaming. C'est parti, la carte est lancée. On est parti. On aura une Osa. Banosa pour Nidon Academy. Voltage partira du coup sur un ban d'attaque. On peut-être ban le Thatcher, peut-être ban un Montagne, je ne sais pas. Et sur Thatcher. Thatcher bien banni par Voltage. Kaïd. Et on va partir du coup sur une première défense en gym bedroom qui se déroulera pour la première round d'Ailington Academy. Et on est parti du coup sur cette défense. On va aller voir une Valkyrie pour Rise, on aura un Arctic sur une Alibi, on aura Notsu sur un petit mute. Sancti sera sur une Mirai, Data sur un Jaeger. On va aller défendre justement le côté C2 du BP. On aura aussi une défense côté serveur avec
Arctic et Albi Rise pour placer des petites caméras Valky. Logiquement, chercher peut-être un C4 par en dessous, on aura un bon shield qui sera placé sur cette partie cash room et on va aller défendre la partie côté est du BP et de la carte Clubhouse. Pas de défense en dessous du coup pour éviter des potentielles grenades d'un Mr. Gunter ou d'un petit bug qui pourrait jouer par en dessous aussi. C'est 2055 pour Voltage. Aller chercher peut-être une première manche. Nidon Academy, on est parti pour cette première défense. On va attendre les joueurs dans les positions. Joki sur un Capitao Didaka, sur une Ing Mr. Gunter, sur une Yana et Dousik sera sur un bug qu'on va le détruire. La trappe, je pense. Et on va partir avec Noisik sur un droning mais 5 Gunter à l'insertion. Avec oh, attention un Arctic. Attention un Arctic. Attention à peut-être C4. On a entendu le drop de cette Yana d'Arctic qui va pouvoir attendre ce pic. Et c'est l'Arctic qui va aller prendre le premier kill sur Mr. Gunter. On fait tomber la Yana, on fait tomber des grenades, on fait tomber un potentiel moyen d'information. Et on a vu là forcément le mute de Notsu qui a pris les premiers dégâts, qui tente des dégâts aussi contre le Capitao. On essaye de les faire tomber ces joueurs. Joki pour faire tomber Rise pour faire tomber Didaka. Il restera plus que Across Baby et Noisik. Rise, attention, on a deux joueurs côté raid. Et derrière, on va faire tomber un joueur. Rise, énorme tête sur Cross Baby. Il restera plus que eh bien Noisik avec son buck. Côté cash room en 1v4. Et on va sortir pour Sancti, on va revenir sur site. Arctic qui est prêt à aller décaser cette position, mais on n'arrivera pas à le faire tomber ce joueur. Et on va aller chercher le bon préfire pour Arctic. Et ça fait du coup 1-0 pour Nidouane. Et on repart sur cette défense en church. On va avoir un data sur un Digger côté construction. On aura un autre sur une Valkyrie, peut-être à la remontée côté bleu, je ne sais pas. Joki avec sa Iban insertion côté stock. On drone pour l'instant pour Mr. Gunter et Digger Crossby. On a un Arctic qui se balade aussi côté Master, qui va revenir sur les pas de data. On va envoyer les premiers calls de Kaby aussi pour Cross Baby qui est inséré côté striptease. On n'a pas l'information d'un éventuel Sancti qui est côté Kitchen, qui attend la formation, qui attend que quelqu'un revienne. Mais attention parce qu'il y a une qui va peut-être pouvoir le récupérer. Le Rex là-dessus, bon, le screamer là, Chromie Ménatique, Sancti peut-être aller chercher le kill sur cette de KB. On attend, les cams ont été reprises. On envoie le deuxième call. Peut-être envoyer un C4. Attention à Sancti, ouais. Il y a Data qui va faire tomber un joueur. Data va prendre beaucoup d'HP, Data va revenir au niveau de cette trappe. Et derrière Nosu pour faire tomber Joki. Un Joke plutôt, Rise. Nosu et Data en 3 versus 3.
Et on est déjà close pour Laiana qui est clairement sur site. Laiana qui est clairement sur site. Laiana qui est clairement sur site. On n'entend pas à gauche. Un joueur qui va tomber. Un deuxième joueur, c'est Mr. God, on peut pas tomber là-dessous. Peut-être Rise pour faire tomber cette Yana. On a pas l'information qu'il est sur site. Pour Rise, on va pouvoir cross au niveau de cette position. Didaka pour aller ouvrir la peut-être aller drop au niveau du site, mais on a la position. Rise pour faire tomber Mr. Gun, on a très bonne tête avec la SMG, on a drop pour Didaka. Pour aller chercher la décale, Rise qui va prendre beaucoup d'HP, qui ne tombera malheureusement pas. On a un C4 en plus pour Rise qui pourrait le faire tomber, mais la Ying va y aller. La Ying va y aller, Rise qui va reprendre encore des dégâts. Le C4 qui va être sur la position de ce Tigre. Le C4 ne connectera pas, il va être détruit par la Ying. On va passer niveau cette box, niveau ce Didaka. Rise qui n'a pas fait tomber la Didaka, enfin la Ying, pardon, la Ying qui va pas tomber Rise, c'est un avis entre Data. Et cette Ying, on n'a pas beaucoup d'HP pour les deux joueurs. Data avec 40 secondes pour aller chercher peut-être la Ying. On est au niveau de cette box, on arrive au niveau de sport, on n'a pas l'information peut-être qu'on n'a pas l'information pour Data. Il reste 30 secondes, Rise qui tombera malheureusement. On laisse son coéquipier en 1 versus 1. Didaka au niveau de ce bleu qui va envoyer une ennemie qui va se faire récupérer par un Kondak qui va en envoyer une deuxième. Data a la formation, Data va chercher un énorme flex sur la position de Didaka, ça fait 2-0. Ça passe à pas grand chose, mais ça passe côté Nidon. Et ça fait bel et bien 2-0. On commence sur le chapeau de roue ce match. Et on repart. Défense 6 TV cash room. On va avoir Nosu sur une Azami, Rise sur un mute, Mozi pour Sancti, Data toujours sur un Arctic sur une Alibi. Et on va tenter de prendre le 3-0 peut-être. Attention Sancti. Attention Sancti. Attention Sancti, la cale agression au niveau de cette porte au garage, on va se coincer dessous côté catapult, l'article côté construction. Drone envoyé, drone qui n'a pas repéré Sancti. Drone qui ne repérera pas ce Mozi. Et attention, parce qu'on n'a pas l'information sur cette position du Mozi, il va falloir ouvrir cette porte, il va falloir s'insérer avec le montagne. Sancti est très bien positionné. Sancti va faire tomber un premier joueur et il va cross au niveau de cette position. Et on n'a pas l'information forcément sur Sancti. 2 minutes, on va envoyer les premiers carreaux de flame. On va arriver derrière de ce montagne pour le Capitao. Sancti n'est pas repéré au niveau de ce garage, on donne pour l'instant les informations, mais Sancti ne tombera pas, et on va y aller, on va essayer de le bloquer. Le montagne ne communique pas avec son coéquipier, on n'arrive pas à le faire tomber ce joueur. Et on va y aller, mais pourquoi on ne communique pas? Snoistic va tomber sur le bal de Sancti encore. Le montagne ne communique pas avec ses coéquipiers, mais Sancti va pas tomber. Rise 4 versus 3, et là on est totalement bloqué avec ses 4 va être renvoyé à la bouche, et le montagne va tomber. Sous les balles de Nosu, mais ça doit pas faire plein de jeu, mais pas tomber sur les balles de Sancti qui est en quadra kill et ça va tomber sous les balles de Data. Pour Didaka, Nidon Academy est trop fort ce soir. Clairement trop d'erreurs. Clairement trop d'erreurs pour les voltages. Et ça fait 3-0 du coup. Nidon Academy en forme ce soir, clairement, qu'on a envie de dérouler.
Et on va repartir sur cette défense Gym Bedroom qui a été menée par un Rise on Fire. Un parti Cross Baby sur une hache, Mr. Gunter sur toujours sur une Yana. On n'aura pas de montagne, une Ibana et un Sledge. Allez, on va mettre de l'agression. Data par en dessous. Et on est inséré. Au niveau de ce 4 sur le qui on va y aller, attention à l'agression pour Nartic. Et attention à son préféré Data pour faire tomber encore Mr. Gunter. Data il est en forme. Data en 4-0 pour faire tomber le premier anti-fragger de cette composition. Attention Notsu. Attention Notsu. Nartic. Côté cache toujours. Ibana qui est passé. On va détruire le mute et on va pouvoir ouvrir ce mur. Le termite va faire une erreur. Hein. Le termite va clairement faire une erreur. On a un Notsu côté construction. Ne pas décaler cette position, ça pourrait faire très très mal. Nartic va faire tomber encore une position avec sa hache qui va tomber derrière Noxide pour faire tomber Nartic. Notsu toujours côté construction, Rise face à ce thermite, le C4 va lui renvoyer la bouche, le C4 va faire tomber à terre le thermite d'Idaka avec le coup de shotgun de Notsu et on va se faire avoir par Idaka dans la 3v2. On a un jockey à terre, mais on n'a pas l'information qu'il est à terre. 1 versus 2 versus 3 même. On va aller réanimer son coéquipier, malheureusement on va prendre beaucoup d'HP. Face à un joueur on a mis à terre hein. Le Jaeger Izaka. On est revenu côté construction, malheureusement on a toutes les informations, on va pouvoir réanimer son coéquipier. Et on va reta. On va reta côté voltage. Les deux joueurs sont à 20 HP, on n'a pas pu ouvrir le T1. Le T1 n'est même pas ouvert. On a des mutes malheureusement. Et on va peut-être pouvoir l'ouvrir en rappel inversé. Ouais, on va pouvoir l'ouvrir en rappel inversé. On va reprendre Samira pour sortie. Et on va pouvoir s'insérer par en dessous. Pour Dizaka, côté kitchen. Et on se replace forcément. Avec les informations nécessaires, c'est qu'elle va trouver une connecteur à part. Est-ce qu'on va tomber des gars et son petit pour faire tomber Joke. 4-0 pour Nintendo Academy, tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs côté voltage que Ninja n'arrive à comprendre. Et on est reparti sur cette défense en basement après cette défense bien menée en gym bedroom. Oh Nartic. Oh Nartic. Pour faire tomber ce joueur, c'est encore un Cross Baby qui va tomber. Ah, laisse kill.
on est inséré, il me semble. Côté garage, on n'est pas encore inséré. On a juste un Mystery Gunter si on est inséré côté garage. Mystery Gunter en dessous de Data. On a un Osu qui va remonter. Et Mystery Gunter, il a l'information. On a un Data qui est au niveau de CCTV. On va ressortir. Et le SIC qui va drop côté office. Santi va faire tomber Didaka. Et attention, Santi au-dessus de toi. Santi au-dessus de toi. Santi au-dessus de toi. Oh là là, Santi joue tellement avec les ennemis. Santi joue tellement avec les ennemis. Santi va prendre une tête de Noisik. Mais il y a encore un Data qui est côté office, qui n'a pas été repéré. On va revenir côté Mesters. On va drop au niveau de ce Mesters. Nartic, côté Mesters, Nartic, côté Mesters, Nartic, côté Mesters qui va prendre une avantage sur le cycle peut-être. Data qui va faire retomber Mr. Côté, je ne sais plus que Jao qui va tomber sous le mal de Data. Que faire? Que faire côté Voltage face à Nidouane? C'est impossible. C'est impossible de faire quelque chose. Et on repart peut-être pour un 6-0, peut-être le Fanny. Et on va repartir. Et on va encore Data. Oh là 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 là. Ça, laisse-moi kill fuse, hein. Data pour. Oh là 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 là. Que c'est dur. Oh ouais, encore Data. Didaka tout seul. Data qui va s'en sortir, Data va tomber sur le mal Didaka et Raez derrière pour pas tomber Didaka. On se balade. On se balade clairement pour les zones, c'est trop facile. Tellement d'erreurs côté Voltage. Tellement dommage, on n'y arrive pas. On n'y arrive clairement pas. Et là on part en défense. On part en défense, clairement les Nidouane sont confiants. On va prendre une Amaro pour Data.
Oh, Data pour faire tomber Across Baby. Et on va pouvoir essayer de bandit trick. Et Jockey pour faire tomber Nartic. On n'arrive pas à faire tomber ce joueur en catwalk. Ouais, Data qui va s'insérer côté construction, on va y aller très très fort. Et Data pour faire tomber Sanchi. Oh. Oh là là, Data pour faire tomber Mr. Gunter. Data, attention. Pas l'information. Sur un mute côté raid, on va envoyer un drone juste pour prendre de l'information. Jockey, contact, Didaka pour faire tomber dessous, Data pour faire tomber Didaka, Data pour faire tomber Jockey, il restera plus que ce joueur, Data il est trop fort, Data peut aller chercher l'Ace. On a l'information sur cet Azami, Data est ainsi à ceci de Data peut-être pour aller chercher l'Ace, on va aller reprendre ce diffuseur. Neusik pour prendre ce diffuseur. Et on va planter Neusik pour faire tomber ce joueur, Data à la plante. Data qui va y aller, Data qui va y aller, Data qui va y aller, qui va l'attendre, Data qui va y aller, qui va l'attendre, Data qui va y aller, qui va l'attendre, Data pour aller chercher l'ace, pour aller chercher la victoire 7-0. Eh bien, GG. D'accord. C'est ok. Un 7-0, je ne m'y attendais pas. Waouh. Quelle carte. Waouh. Il y a eu un 7-0 là, K-pop. Nizwan était trop fort. Clairement, Nizwan était trop fort là, je ne saurais quoi dire. Bah, du coup, elle cherche un interview de forcément Data hein, qui va arriver, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Voltage, je n'étais pas là. Voltage, j'étais clairement pas là. Voltage ne pouvait rien faire. Voilà, j'allais lui dire bonsoir, mon cher Data. Salut. Bon, l'attaque va être rapide forcément. Pas grand chose à dire malheureusement. Hop. Tu mets ma caméra? Comme tu veux, soit qui voit. Si t'as pas envie de la Eh mettre, bah tu la mets avec pas. plaisir. Hop. Nickel. Bon, mon cher Data, que dire de cette soirée qui commençait malheureusement mal avec les serveurs qui n'étaient pas Ouais. avec nous. On a quand même réussi à partir sur Club. Est-ce que Club était une surprise pour vous en termes de pick ou est-ce que vous vous attendiez à la jouer? Non, ça va, on l'a assez train et non, ça s'est bien passé. Franchement, c'était tranquille. Ok. Et après, au niveau du jeu, là, je sais pas quoi dire sur ce qui s'est passé là sur Club. Au début, je m'attendais vraiment à un match assez serré. Et au fil du temps, bah non. J'ai vu que Voltage n'était pas là. Voltage n'était pas présent sur la carte. Je sais pas où ils étaient. Je sais pas ce qui s'est passé de leur côté. Après, ça en est vu aussi du classement de leur côté. Ils sont 8e, ils n'arrivent pas à aller chercher une victoire. Ils sont tombés sur Ligue 1. Bah forcément, ils sont 2e. Ils ont envie d'aller chercher une première place. De toute façon, les playoffs là, ils sont assurés pour vous dans tous les cas. Ouais. Mais Faut bouger. derrière, bah, ça a été prendre un 6-0, des défenses quasi parfaites, même si ça se finit en 3v1, 2v1, 1v1. Clairement, oui, ça s'est joué à beaucoup le niveau mécanique, niveau strat, niveau tout, je pense. Je suis complètement neutre, les gars, mais je constate clairement ce qui s'est passé. Voltage n'était pas là ce soir. Ouais, Donc même on a vu sur l'attaque. T'as fait un ace, ça, voilà, on n'en parlera pas. Clairement, marrant. ouais, c'était marrant qu'il l'a dit.
Non, clairement, oui, on a vu que vous vous amusez sur le match. Il y avait clairement rien à faire. On l'a vu sur la dernière défense où vous étiez en train de sortir. Toi, t'étais là en mode je me balade aux Champs-Élysées. Bah, par Clairement. rapport à ça, quand j'étais dehors et que la porte a été ouverte, en fait, je pensais que c'était mon mate qui m'ouvrait, du coup, je suis rentré sans réfléchir et je l'ai vu Ah face à d'accord, moi, ok. j'ai fait: «Ah merde». D'accord. Ouais, non, mais clairement, il y avait un no match, c'était un match sans retour. Il y avait rien à faire sur ce match et clairement, Voltage n'était pas là. Donc, Ouais, voilà, ouais. c'est une free win, c'est une win de 7-0. Vous prenez du coup 3 points en plus qui vous donne une première place face à Infuria, du coup, Infuria qui joue du coup ce match aussi ce soir face à comment ça s'appelle face à Imperial Legacy. Non, pas du tout, ils ont déjà joué leur match, il me semble. Ah ouais, ils ont déjà joué leur match face à Utah et c'est du coup Infuria qui va gagner du coup 7-2 et du coup votre dernier Ouais. match ce sera Demain, ouais. face à du coup demain ce sera Imperial Legacy à voir Ouais, si c'est moi je ça. le prends ou Ange le prendra mais voilà, C'est en good, tout c'est cas good. merci pour ce soir, désolé du coup pour les serveurs hein, c'est Eh malheureusement bah, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta le faute. problème. Voilà, si c'est de ma faute, en fait c'est moi qui mets tous les serveurs à chaque fois en fait. Ah Voilà, ouais, je m'en j'assume, doutais. c'est moi qui down les serveurs à chaque fois. Mais en tout cas voilà, merci à toi Data, je te souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. À la prochaine. La prochaine fois, Ciao. faites-moi m'échauffer autre part que sur un match, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Salut, salut! Bisous Data, merci beaucoup. Ah, il a dit, hein, il a annoncé il a parlé français. Il a clairement parlé français, c'est une victoire 7-0. Rien à dire de plus. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. Voilà, 7-0, dead sans bavure, sans plus de difficultés pour Nidouane. Et Voltage, malheureusement, ne pouvait rien faire. Merci encore à tous d'avoir été là. C'est Nidouane Agency. On se retrouve très prochainement pour du Rainbow Six. On va aller host du coup Plipli qui va cast du coup la ILG face à Dignols. Et on se retrouve très bientôt. Ne pas oublier Rainbow Six. We are ELC. Des bisous, c'est Iron. Ciao, ciao.